Bon, que vous vouliez perdre du gras, prendre du muscle ou prendre beaucoup de muscle, dans tous les cas, il vous faut une diète. Il vous faut un plan alimentaire sur mesure. Mais comment le faire? Comment faire son propre plan alimentaire, sa propre diète, ses repas, etc. selon son cas, selon ses objectifs, etc. Les gars, aujourd'hui, je vais vous donner ma méthode pour créer un plan alimentaire. Comment vous pouvez l'appliquer pour vous concrètement et surtout pourquoi c'est parfois plus pertinent de faire sa propre diète que de faire appel à quelqu'un, un professionnel. Il y a beaucoup de gens, ils vont systématiquement, ils veulent perdre du poids, voir un diététicien, un nutritionniste, quelqu'un sur les réseaux, un professionnel, un coach, un machin, et je m'inclus dedans. C'est pas forcément toujours la meilleure idée. Pourquoi? Premier problème, vous allez aller voir quelqu'un. Déjà, il ne vous connaît pas. La seule personne qui se connaît à 100%, qui se connaît parfaitement, c'est vous-même. Donc, vous allez devoir lui donner des éléments sur votre vie, sur vous-même. Premier problème, vous allez oublier des choses, probablement, sur ce que vous allez lui dire. Je pèse tant, je fais ça dans la vie, je mange ça, etc. Vous allez oublier des choses. Ensuite, inconsciemment ou consciemment, vous allez omettre certaines choses parce que vous avez peut-être honte de ce que vous faites. Il y a beaucoup de gens comme ça qui psychologiquement, ils préfèrent cacher un peu leurs abus, etc. Et c'est normal, ça se comprend totalement. Donc, c'est dur d'aller se livrer parfois à quelqu'un. Donc ça, c'est le deuxième problème. Troisième problème, faut pas l'oublier, c'est pas pour cracher sur quelqu'un en particulier, mais il y a beaucoup de diététiciens, de nutritionnistes, de professionnels en général qui font du sale boulot. Et même des personnes sur les réseaux. Souvenez-vous la vidéo que j'avais fait, je vous invite à aller la voir. La vidéo que j'avais faite sur les programmes d'entraînement que j'avais pris comme ça sur les réseaux, j'avais pris 3 programmes. On a vu que la qualité n'était pas systématiquement au rendez-vous, hein, malgré le prix parfois. Et donc, que ce soit un professionnel, encore une fois c'est minoritaire, mais ou des gens sur les réseaux, vous allez avoir quand même beaucoup de gens qui font de la merde, il faut le dire honnêtement, qui soit s'en foutent, soit ne sont pas compétents tout simplement, mais il y en a beaucoup qui s'en foutent, il faut quand même l'admettre. Il y en a beaucoup qui font des copier-coller ou qui sortent des formules un peu de leur cul ou des trucs ultra théoriques qu'ils ont appris. Le problème, c'est que ça ne vous correspond pas à vous, car encore une fois, déjà qu'elle n'a pas tous les éléments, déjà que vous-même, vous ne pensez pas à tout et vous allez vous livrer. Donc, c'est quand même, il y a beaucoup de biais, c'est ce qu'on se rend compte. Et encore une fois, je dis ça en pratiquant plus ou moins ce métier. Je dis juste que c'est pas forcément pertinent de manière systématique. Si vous avez de la volonté, si vous êtes prêt à passer un peu de temps là-dessus, dans le temps, vous y gagnerez. À court terme, vous allez peut-être faire des erreurs, mais dans le temps, vous allez peaufiner votre diète et vous y gagnerez. Du moins, c'est mon point. Donc bref, pour parler de la méthode concrètement, ce que je vous invite à faire, la réflexion que je vous invite à avoir, c'est de réfléchir un peu en entonnoir. C'est pas d'essayer de trouver direct les aliments, trouver direct je vais manger tel truc, tel gramme, etc. ou de choper des recettes ou une diète sur internet, machin. Ça va être de partir du plus gros pour affiner la réflexion de plus en plus et vous allez voir que votre diète, elle va se dessiner un peu d'elle-même. Vous allez comprendre. En fait, les étapes que je vous donne ici, c'est ce que j'utilise pour moi, des clients, des amis, etc. Quand je fais une diète de zéro, c'est les réflexions que j'ai, les questions que je me pose et vous allez voir, chaque étape nous donne des éléments de réponse pour la suite. Et ça se dessine de plus en plus, ça fait un entonnoir et la diète sort un peu toute seule. C'est ce que je disais juste avant. Premier élément de réponse, première question à se poser, c'est ce que j'appelle le triangle de la diète. Trilemme, équation, appelez ça comme vous voulez. C'est juste un concept qui dit que vous allez vous placer là-dedans. Dans tous les cas, quel que soit votre profil, vous allez faire un compromis entre ces 3 éléments. C'est quoi? C'est l'efficacité, le goût et la rapidité. Je m'explique. Si vous voulez une diète qui apporte un maximum de résultats, sinon vous ne seriez pas là, mais en même temps qui est bonne au goût, gustativement, ça va vous demander du temps. Vous allez devoir rogner sur le temps, sur la rapidité de la diète. À l'inverse, vous voulez une diète efficace mais qui est rapide à faire, vous n'allez pas pouvoir faire des recettes qui sont très bonnes, gustativement, très variées, etc. Vous allez cuisiner en gros, tout ça, on reviendra là-dessus juste après. Et bien sûr, si vous voulez quelque chose de bon au goût et de rapide, ça revient à aller au fast-food, à commander Uber Eats, à aller au resto, etc. Et donc, vous allez rogner sur les résultats, évidemment. Vous vous en doutez, on va pas tenir compte de ce point-là. Ça, on le maximise, on veut le max d'efficacité. Sinon, quittez la vidéo. Si vous voulez pas une diète efficace, ça sert à rien. Voilà, là, on veut une diète efficace. Et donc, les 2 éléments sur lesquels il faut réfléchir, c'est quel est votre profil? Est-ce que vous allez passer du temps ou non en cuisine? Est-ce que vous allez chercher à avoir des recettes variées, gustatives, qui sont bonnes, etc. C'est un peu là-dessus que vous allez devoir réfléchir. Quel est votre profil? Et ça va dépendre aussi, on va en parler juste après, de votre mode de vie. Est-ce que vous êtes chez vous tout le temps, vous avez le temps de cuisiner? Est-ce que vous aimez cuisiner? Ou au contraire, pas du tout. Vous n'avez pas envie de vous emmerder avec ça, vous n'avez pas envie d'entendre parler. Dans tous les cas, il va falloir faire un compromis entre les deux. Ça, c'est le premier niveau de réflexion. Ensuite, deuxième niveau de réflexion, c'est quel est votre mode de vie? Quel est votre quotidien? Quelle est votre routine? Est-ce que vous êtes quelqu'un, encore une fois, qui travaille de chez lui, en télétravail, qui fait des horaires de bureau classiques?
À ce moment-là, vous allez pouvoir être assez flexible sur la diète, manger un peu n'importe quand, etc. et cuisiner quand vous voulez, avoir le temps, c'est ce qu'on disait juste avant. Ou à l'inverse, vous êtes par exemple un routier, vous êtes un taxi, un Uber, j'en sais rien, vous faites des grosses plages horaires, vous avez très peu de temps, vous vous arrêtez pas beaucoup. À ce moment-là, là aussi, on va devoir faire des choses plus ou moins simples, plus ou moins rapides, etc., etc. Vous commencez à comprendre. Donc, dans ce point, on retrouve aussi la famille. Est-ce que vous vivez seul ou pas? Vous vivez avec quelqu'un? Vous avez des enfants ou non? Etc. Tout ça va vous donner en fait des éléments de réponse sur à quelle heure de la journée vous pouvez manger, à quelle heure vous pouvez prendre un repas ou une collation, etc. Donc généralement, il y aura le matin, le soir dans tous les cas, mais la journée, est-ce que vous pouvez vous arrêter ou est-ce que vous enchaînez les réunions ou vous avez des déplacements, vous êtes commercial, j'en sais rien, vous pouvez pas trop vous arrêter. Donc s'il y a des collations, elles doivent être très rapides. Le midi, est-ce que vous avez beaucoup de temps pour manger ou au contraire très peu de temps? Ou vous pouvez manger n'importe quand parce que vous êtes chez vous, vous êtes en télétravail, vous machin, faites un peu ce que vous voulez. Ça n'a rien à voir, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est le deuxième élément de réponse. Quelle est votre journée type? Et donc, par extension, à quelle heure de la journée vous pouvez manger, vous pouvez prendre un repas ou une collation. Ça, c'est le deuxième élément. Ensuite, point suivant, à quelle heure vous allez à la salle? Ça aussi, c'est très important par rapport à l'organisation de votre diète. Pourquoi? Je vous donne deux situations. Il y a beaucoup de gens, ils vont à la salle le matin, à jeun, avant le boulot. Il y en a, ils y vont le soir, très tard, dans la soirée, ils rentrent, ils se lavent, ils dorment. Dans les deux cas, c'est très mauvais et c'est pas du tout optimal. Pourquoi? Parce que quand tu vas à la salle, ton corps, niveau énergie, niveau progression, niveau efficacité de la séance, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir quelque chose dans le ventre, des glucides, des protéines. On vous dit pas de vous gaver, surtout si vous y allez le matin avant le boulot. Vous prenez ne serait-ce qu'un fruit, un shaker. Tu vois, ça va te faire des protéines, des glucides, c'est très rapide et tu arrives à la salle, tu as un peu d'énergie, tu as des glucides, etc. En plus, c'est très intéressant de consommer ces glucides autour de l'entraînement parce que c'est le moment où ils vont moins avoir tendance à se stocker. Donc c'est le moment où ils seront le plus utilisés. Donc c'est important pour l'énergie de votre séance, pour pousser, etc. Attention, je parle bien de muscu. Je parle pas de cardio, de vélo, de badminton, ce que vous voulez. C'est pas pareil, c'est encore différent. Je parle vraiment de muscu. Si vous êtes quelqu'un qui cherche à prendre du muscle, prendre de la masse ou faire une recomposition, machin, dans tous les cas, avoir un gain musculaire, mangez avant d'aller à la salle. Et pareil, en sortant, manger aussi quelque chose dans les 2 heures, quoi. C'est attendre 5-6 heures, tu vois, j'ai une connerie, tu t'entraînes entre midi et 2 et tu bouffes rien jusque le soir en rentrant chez toi, c'est de la merde, évidemment. Pareil, si tu t'entraînes le soir, très tard, tu rentres, tu te laves, tu dors, c'est pareil, tu te prives d'une fenêtre anabolique. Alors je sais que c'est beaucoup remis en question et tout, mais la fenêtre anabolique, ça dure pas 20 minutes. C'est juste que après l'entraînement, c'est juste le meilleur moment pour consommer ces nutriments, notamment les protéines, parce que c'est le moment où ton corps en a le plus besoin pour commencer à récupérer, pour commencer à anaboliser tout ce que vous voulez, à récupérer musculairement, etc. C'est le moment où ton corps a le plus besoin de ces acides aminés. Sans rentrer dans des détails farfelus, c'est juste logique. Tu as ouvert les récepteurs, entre guillemets. Donc c'est le moment où c'est le plus intéressant de manger. Alors on se dit pas de se gaver, surtout si vous êtes quelqu'un en surpoids. Déjà, vous faites pas que de la muscu. Votre prio, c'est pas de la muscu. Vous êtes beaucoup sur le cardio, normalement. Même si vous pouvez faire de la muscu, vous pouvez faire un hybride, c'est même le mieux. Mais je veux dire... à moins d'être en très gros surpoids, si vous cherchez à faire une recomposition ou à prendre du muscle, prendre de la masse, mangez avant l'entraînement dans les 2 heures et mangez après, pareil dans les 2 heures aussi, tu vois. Essayez de pas avoir 6 heures de jeûne après votre séance ou pareil de sortir de 8 heures de jeûne et d'aller à l'entraînement parce que vous y allez le matin avant le boulot. Dans tous les cas, c'est une très mauvaise idée. Donc ça aussi, ça va conditionner le moment où soit vous placez vos repas, soit vous placez vos collations, soit même vous placez votre entraînement par rapport au moment de la journée où vous pouvez vous entraîner. Vous voyez ce que je veux dire? Dans tous les cas, vous inquiétez pas, là, les éléments s'accumulent. On fera une étude de cas, je vous ferai si ça vous intéresse, vous me dites en commentaire. On fera une étude de cas avec un exemple, une situation et je vous montrerai comment on agence ça correctement. Mais là, vous commencez à avoir pas mal d'éléments de réponse. Étape suivante, on va rentrer un peu plus dans le concret, dans les quantités, dans les nombres. Parce que là, je vous ai beaucoup parlé de forme, on va dire de la diète, sans parler du fond. On a beaucoup parlé de à quelle heure manger, quand est-ce qu'il faut manger, combien de repas, etc. par rapport au point précédent. Là, la question qu'il faut se poser, c'est combien je dois manger. Et pour calculer vos calories, pour savoir les quantités, ce que je vous invite à faire, c'est calculer ce que vous mangez au quotidien. Calculer vos calories dans les aliments et les quantités que vous consommez dans votre journée type. Alors bien sûr, il y a plein de gens qui vont me dire « j'ai pas de journée type, je mange tous les jours différemment ». Ok, mais dans ce cas, prenez la dernière semaine. Prenez à peu près ce que vous faites sur les derniers jours, etc. et calculez les quantités et les calories avec un calculateur, MyFitnessPal, ce que vous voulez, peu importe. Il y en a plein qui le font aujourd'hui. Vous allez avoir une approximation. Je vous invite à faire ça plutôt
que de prendre une formule miracle, comme on en parlait juste avant, les diététiciens, nutritionnistes, il y en a beaucoup qui s'appuient uniquement sur des formules. C'est pas pour casser du sucre, hein, c'est parce que j'en ai vu plein faire ça. Sur la théorie, selon votre poids, votre âge, votre activité, vous devriez manger entre 2002 et 2004. C'est très bien, mais ça se trouve, vous n'êtes absolument pas là-dedans. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est compter ce que vous mangez. Bien sûr, ça va être très approximatif selon votre rigueur, selon ce que vous allez faire, etc., selon comment vous allez calculer, mais calculez quand même, vous allez avoir un résultat et ça, vous le comparez aux moyennes, aux formules, à la théorie, on va dire, au nombre classique pour un homme de votre âge, de votre poids, etc., de ce que vous devriez manger. Vous le comparez à votre résultat, vous regardez si vous êtes proche ou pas. Si votre estimation, elle est à des années-lumière de la moyenne, on va dire, que vous trouvez sur Internet, rapprochez un petit peu, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et après, vous allez tester. Parce qu'au final, la vérité, c'est que vous ne pouvez pas savoir combien de calories exactement vous avez besoin. Il n'y a aucune formule qui va vous le dire. Donc, vous calculez ce que vous mangez au quotidien ou la dernière semaine, les derniers jours, peu importe. Vous comparez ça, vous ajustez un petit peu par rapport à la moyenne des hommes dans votre situation ou un calcul théorique que vous trouvez, peu importe. Et vous partez de là. Et à partir de ça, selon votre objectif, ce qu'on mentionnait au début, prise de muscle, perte de gras, etc., vous allez ajuster dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, vous cherchez à perdre du gras. Vous avez trouvé que vous mangez actuellement 2200 calories. Vous voulez perdre du poids, vous allez aller un peu en dessous. Vous allez aller à 2100, 2200 et voir comment ça se passe. Parce que va y avoir des adaptations à faire. Vous ne pouvez pas taper dans le bon tout de suite avec la diète que vous allez faire. Donc ça, c'est pour parler un peu des quantités, des calories, etc. Ce que je vous invite à faire, c'est de compter vos propres calories plutôt que de s'appuyer sur une formule. Ensuite, de comparer ça à une formule, d'ajuster un petit peu et de tenir compte de votre objectif et d'aller dans un sens ou dans l'autre selon si vous voulez prendre ou perdre. Et pour terminer, la dernière question à se poser, la dernière variable d'ajustement, on va dire, c'est la faim. À quel moment de la journée vous avez le plus faim? Il y a des gens qui ont très faim le matin, très peu le soir, et d'autres c'est l'inverse. Là aussi, vous allez pouvoir adapter votre diète par rapport à ça, en conséquence. Parce que si vous mangez 2000 calories par jour sur 4 repas, au lieu de faire 500 x 4, vous pouvez totalement manger moins le matin, manger plus le soir. Et justement, ce que je vous ai dit juste avant, si vous vous amusez à copier les diètes que vous voyez en ligne, vous trouvez un mec qui vous fait bouffer des tonnes le matin et très peu le soir, ça se trouve, vous êtes dans les situations inverses. Donc, vous vous retrouvez à vous forcer à manger le matin plus que vous n'en auriez besoin et que vous auriez voulu, et le soir, avoir plus grand-chose à bouffer parce que vous avez mangé toutes vos calories en début, milieu de journée. C'est un peu dommage. Donc, ça aussi, c'est une variable d'ajustement intéressante sur laquelle vous pouvez moduler votre diète. Bon les gars, c'est pas mal pour aujourd'hui. Je pense qu'on fera une partie 2 plutôt sur le fond. Là, je vous ai beaucoup parlé de forme, des repas, placement des repas, les quantités, cuisine ou non, etc. On pourra faire une autre partie si ça vous intéresse sur les macronutriments, quels aliments il faut avoir, qu'est-ce qu'il faut retrouver dans une diète, qu'est-ce qu'il faut éviter, etc., etc. Les quantités, les proportions, on en parlera je pense dans une partie 2 et on pourra faire, parce que tout ça peut sembler un peu abstrait, tout ce dont on a parlé peut sembler un peu abstrait, je pourrais vous faire une étude de cas si vous voulez d'un élève, d'une demande que j'ai ou alors de quelqu'un sur Instagram qui me contacte, ça arrive. D'ailleurs si vous voulez envoyer votre situation, on pourra faire l'étude de cas, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que moi je ferais, quel processus il faut utiliser et comme je vous disais, c'est très bien les formules théoriques qu'on peut retrouver sur Internet ou certains professionnels ou des coachs ou des machins, mais que rien ne vaut la personnalisation, vraiment le sur-mesure, adapté à vous, quelque chose que vous allez pouvoir tenir dans le temps, aussi selon les critères dont on parlait juste avant. Et comprenez bien qu'aucune formule ne vous donnera la réponse parfaite comme par magie pour vous, dans votre situation, pour vos objectifs, pour les 6 prochains mois. C'est évident, il y a de l'adaptation à faire, du sur-mesure et surtout, c'est de l'empirisme. Vous allez faire évoluer votre diète au fil des semaines selon votre poids, vos résultats dans le miroir, etc. Donc moi, c'est ce que je fais avec mes clients. Si vous êtes perdu, vous voulez être aidé, être accompagné là-dessus, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon premier lien en description, mon formulaire, m'envoyer un message ou sur Instagram. Je me ferai un plaisir de vous répondre et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Je serai ravi de vous aider. Mais comprenez bien que ça prend du temps, c'est du sur-mesure qui fonctionne, du personnalisé selon votre situation, etc., vos objectifs, et c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Une formule théorique ou une diète prise comme ça au hasard sur Internet ne conviendra jamais. Bon les gars, merci d'avoir regardé, à bientôt, ciao.